la parole qui donne la vie éternelle. La théorie de l'évolution est une fable. Le 30 mai 1944, Jésus dit : La beauté est l'un des dons que Dieu a accordés à vos premiers parents. Ils reflétaient la perfection qui les avait créés. Or, celle-ci était l'esprit très pur. Même si l'homme ne pouvait être tout esprit comme son Créateur, il pouvait, et Dieu voulut qu'il en soit ainsi, témoigner de son origine par la perfection d'un corps harmonieux et très beau, tel un vase vivant, destiné à contenir un esprit sans la tache du péché. Que cela détruise la théorie honteuse selon laquelle vous descendriez d'un singe. C'est de Dieu que vous provenez, et non d'un animal que l'ancienne loi mosaïque qualifiait d'immonde. Souvenez-vous, ceux des animaux à quatre pattes qui marchent sur la plante des pieds, vous les tiendrez pour impurs. Le puissant et l'infini n'avaient certainement pas besoin d'obtenir l'homme d'une évolution séculaire de singe. Le singe fut ce qu'il est dès l'instant où il fut créé et fit ses premiers bonds sur les arbres du paradis terrestre. L'homme fut ce qu'il est dès l'instant où Dieu le créa à partir de la boue et où il lui insuffla l'esprit, ce qu'il n'avait fait à aucune autre créature. Le 21 mai 1948, le 12 hôte me dit : Quand on dit « L'homme roi de la création visible a été créé avec le pouvoir d'exercer sa domination sur toutes les créatures », il faudrait réfléchir à ce que cela signifie. C'est que la grâce et les autres dons reçus par l'homme, depuis le premier instant de son existence, le rendaient capable d'exercer sa royauté aussi bien sur lui-même que sur sa partie inférieure. En effet, il avait la connaissance de sa fin dernière. Il avait l'amour qui le poussait naturellement vers cette fin. Il avait le contrôle de la matière. Et il avait le contrôle des sens qui fonctionnent à l'intérieur de cette matière. Uni comme il l'était à l'ordre, et amoureux de l'amour, il savait donner à Dieu ce qui lui revenait, et à son propre moi ce qu'il était permis de lui donner, sans donner lieu au désordre des passions ou au débordement des instincts. L'esprit, l'intelligence et la matière formaient en lui une harmonie globale, dont il avait été gratifié à partir du premier moment de son existence, et qu'il avait reçu comme un tout déjà constitué, non par étapes successives, comme certains le prétendent. Il n'y a pas eu d'autogénèse, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu simplement la création voulue par le Créateur. Votre raison, dont vous êtes si orgueilleux, devrait suffire à vous convaincre qu'à partir de rien, on ne peut former quelque chose d'initial, et qu'à partir d'une chose initiale unique, on ne peut former le tout. Dieu seul peut mettre de l'ordre dans le chaos, et le peupler d'innombrables créatures qui forment la création. Ce Créateur très puissant n'a pas eu de limite dans ses actes créatifs, qui ont été multiples. Pas de limite non plus dans la création de créatures déjà parfaites, parfaites selon le but pour lequel chacune d'elles a été conçue. Voilà une sottise que de croire que Dieu, après avoir décidé de se donner une création, ait pu faire des choses informes ou incomplètes, et attendre d'en être glorifié seulement à la fin du cycle évolutif,
lorsque chaque créature, et toutes les créatures ensemble, auraient atteint la perfection de leur nature, en devenant enfin aptes à satisfaire le but naturel ou surnaturel pour lequel elles auraient été créées. De même qu'une telle théorie ne peut s'appliquer aux créatures inférieures, dont le but naturel est situé à l'intérieur d'un espace de temps limité, de même, et à plus forte raison, elle ne peut s'appliquer à l'homme, créé dans un but surnaturel et destiné à la gloire du ciel. Pourrait-on seulement imaginer un paradis dont les légions de saints glorifiant Dieu autour de son trône seraient le produit dernier d'une longue évolution de bêtes sauvages? L'homme actuel n'est pas le résultat d'une évolution qui monte, mais le résultat douloureux d'une évolution qui descend, car la faute d'Adam a entamé pour toujours la perfection physique, morale et spirituelle de l'homme initial. La blessure a été tellement grave que même la passion de Jésus-Christ, qui pourtant redonne la vie de la grâce à tous les baptisés, ne peut effacer les résidus de la faute, les cicatrices de la grande blessure, c'est-à-dire les mauvais appétits qui sont la ruine de ceux qui n'aiment pas Dieu, ou très peu, et qui sont le tourment des justes qui ne voudraient pas se sentir attirés par la voie de ces appétits, et qui luttent de façon héroïque, et pendant toute leur vie, pour gagner cette bataille et demeurer fidèles au Seigneur. L'homme n'est pas le résultat d'une évolution, de même que la création n'est pas le produit d'une autogénèse. Une évolution suppose toujours une première source créative. De plus, penser que les innombrables espèces existantes puissent dériver d'une seule cellule auto-engendrée est un pur absurde. Pour vivre, la cellule a besoin d'un milieu fertile, pourvu d'éléments qui permettent et maintiennent la vie. Si la cellule s'est auto-engendrée à partir de rien, où a-t-elle trouvé les éléments pour se former, vivre et se reproduire? Si elle n'existait pas encore lorsqu'elle a commencé à être, comment a-t-elle trouvé les éléments vitaux? L'air, la lumière, la chaleur, l'eau. Ce qui n'existe pas encore ne peut pas créer. Alors, comment la cellule aurait-elle trouvé les 4 éléments déjà prêts à la recevoir au moment de sa formation? Qui lui aurait donné le germe qui s'appelle la vie? Quelle source? Même si, par hypothèse, on voulait admettre que ce non-existant se soit formé à partir de rien, de quelle façon, à partir de son unité et de son espèce unique, aurait-il pu produire toutes les variétés d'espèces qu'on retrouve dans la création visible? Astres et planètes, modes de terre, rochers, minéraux, les multiples et différentes qualités du règne végétal, les différentes espèces et familles du règne animal, encore plus nombreuses et variées que celles du règne végétal. Des invertébrés aux vertébrés, des mammifères aux ovipares, des quadrupèdes aux quadrumanes, des amphibies et reptiles aux poissons, des carnivores féroces aux ovins doux, des animaux armés de redoutables armes d'attaque ou de défense, aux insectes qu'un rien suffit à détruire, des colosses qui habitent les forêts vierges, et contre qui aucun autre animal ne peut s'élever sauf leur propre semblable, à toutes les catégories d'arthropodes,
jusqu'au protozoaire et bacille. Tous venus d'une seule et unique cellule, et par génération spontanée. Si tel était le cas, la cellule serait plus grande que l'infini. Pourquoi l'infini, celui dont les attributs n'ont pas de mesure, a-t-il été occupé pendant 6 jours, 6 étapes sidérales, pour faire la création visible, en départageant l'œuvre de cette création en 6 ordres de création ascensionnels qui évoluaient, elles, oui, vers des perfections toujours plus hautes. Non parce qu'il avait besoin d'apprendre à créer toujours mieux, mais à cause de l'ordre qui règle toutes ces divines opérations. Cet ordre aurait été violé, car cela aurait eu pour effet de rendre impossible la survie de la dernière créature à être créée, l'homme. Si l'homme avait été créé au tout début, avant que la terre ne soit constituée dans toutes ses parties, pour être prête à le recevoir, grâce à l'ordre établi dans ses eaux et dans ses continents, avant que cette même terre ne soit rendue confortable par la création du firmament, avant qu'elle ne soit rendue lumineuse, belle, fertile par le soleil bénéfique, la lune luisante et les innombrables étoiles, avant qu'elle ne soit devenue la demeure, le réservoir, le jardin de l'homme, grâce aux créatures végétales et animales dont elle est recouverte et peuplée. L'homme a été fait au 6e jour. En lui sont résumés les 3 règnes de la création sensible. Et merveilleuse vérité, en lui se trouve aussi la preuve de son origine divine. L'âme spirituelle que Dieu a infusée dans la matière de l'homme. L'homme, véritable anneau de jonction entre la terre et le ciel. Véritable trait d'union entre le monde spirituel et le monde matériel. Être où la matière sert de tabernacle à l'esprit. Être où l'esprit vivifie la matière non seulement pour la vie mortelle, qui est limitée, mais aussi pour la vie immortelle, qui doit venir après la résurrection finale. L'homme, créature en qui resplendit et demeure l'esprit créateur. L'homme, merveille de la puissance de Dieu qui par son souffle, partie de son être infini, pénètre et transforme la poussière en puissance d'homme, en l'élevant à la condition de créature surnaturelle, de fils de Dieu par participation de nature, devenu apte à se mettre en relation directe avec Dieu et à comprendre l'incompréhensible. L'homme devenu capable d'aimer et en droit d'aimer celui qui dépasse tout autre existant, à un point tel que cet homme, bloqué par un respect écrasant, ne serait même pas en mesure de désirer de l'aimer sans le don du divin soutien. L'homme, le triangle créé qui avec sa base de matière touche la terre d'où il a été tiré, avec ses facultés intellectuelles, tente à monter vers la connaissance de celui à qui il ressemble, et avec sa partie la plus élevée, l'esprit de l'esprit, la partie la plus choisie de l'âme, touche le ciel et se perd dans la contemplation de Dieu charité, tandis que la grâce, gratuitement reçue, l'associe à Dieu, et la charité allumée par cette union avec Dieu, le divinise. Car celui qui aime est né de Dieu,
et le privilège du Fils est de participer à la nature de son Père. C'est donc dire que l'homme est l'image de Dieu à cause de son âme divinisée par la grâce, et ressemble à Dieu à cause de la charité qui est rendue possible par cette même grâce. L'homme a donc été créé le 6e jour. Il a été créé complet, parfait en chacune de ses parties matérielles et spirituelles, fait selon la pensée divine et selon la fin pour laquelle il avait été créé. Aimer et servir son Dieu pendant la vie terrestre, le connaître dans sa vérité et jouir enfin de lui dans l'autre vie, éternellement. L'homme unique a été créé, celui à partir de qui devait naître toute l'humanité, à commencer par la femme, compagne de l'homme, faite pour lui, et qui avec lui aurait peuplé la terre entière et dominé les autres créatures inférieures. L'homme unique a été créé, celui qui, en tant que père, aurait transmis à sa descendance tout ce qu'il avait reçu. La vie, l'essence, les facultés matérielles, ainsi que l'immunité de toute souffrance, la raison, l'intelligence, la science, l'intégrité, l'immortalité, et pour finir, le don des dons, la grâce. La théorie évolutionniste, qui s'appuie sur la conformation du squelette, ainsi que sur la diversité des couleurs de la peau et celle des physionomies, et qui par là voudrait prouver ses propos erronés sur l'origine de l'homme, n'est pas une théorie contre la vérité des origines de l'homme, créature créée par Dieu. Elle est en sa faveur. Car ce qui prouve l'existence d'un créateur, c'est justement la diversité des couleurs et des structures chez les différentes espèces de créatures que lui, le Tout-Puissant, a appelées à l'existence. Si cela s'applique au cas des créatures inférieures, à plus forte raison cela s'applique à l'homme créé par Dieu, même si certaines circonstances de vie, de climat et aussi de corruption, c'est cela qui a provoqué le déluge, et aussi, mais beaucoup plus tard, dans les prescriptions du Sinaï et dans les malédictions de Moïse, des ordres et des menaces si sévères font qu'ils présentent des aspects et des couleurs différentes selon les différentes races. Tous savent, et l'expérience de la vie le prouve et le confirme continuellement, qu'une impression violente peut provoquer des réactions imprévues sur l'embryon d'une mère en gestation, à un point tel que celle-ci met au monde un petit monstre qui rappelle dans ses formes l'objet qui a troublé la mère. On reconnaît aussi que la longue insertion d'une personne de race aryenne au sein d'un peuple non-arien produit des modifications plus ou moins accentuées dans les traits du visage. Cette personne finit par emprunter certains traits caractéristiques de la race qui l'accueille. De même, il est prouvé que des climats particuliers ou les caractéristiques spéciales d'un milieu ambiant ont une influence sur la croissance et le développement des membres du corps humain et sur la couleur de la peau. Tout cela pour dire que les chimères sur lesquelles les partisans de l'évolutionnisme voudraient construire l'édifice de leur présomption ne soutiennent pas leur édifice, mais en favorisent l'effondrement. Dans le déluge ont péri les branches corrompues de l'humanité errante dans les ténèbres, par suite de la faute.
un seul rayon de l'étoile perdue, le souvenir de Dieu et de sa promesse, parvenait encore à se frayer un chemin, comme au travers d'un épais brouillard, jusqu'au petit nombre des justes. Une fois les monstres détruits, l'humanité préservée s'est multipliée à partir de la race que Dieu avait reconnue comme juste, la race de Noé. L'humanité a donc été reconduite à son premier état, celui du premier homme, dont la nature toujours constituée de matière et d'esprit est restée telle, même après que la faute en eût dépouillé l'esprit de la grâce divine et de l'innocence. Si l'homme eût été le produit final d'une évolution, ayant des brutes pour ancêtres, à quel moment et de quelle façon aurait-il reçu son âme? Est-il possible que des brutes aient reçu avec leur vie d'animaux l'âme spirituelle, l'âme immortelle, l'âme intelligente, l'âme libre? Cette simple pensée est un blasphème. Et comment donc aurait-elle pu transmettre ce qu'elle n'avait pas? Et Dieu serait-il allé jusqu'à se déshonorer lui-même en plaçant l'âme spirituelle, son souffle divin, dans un animal? Un animal si évolué qu'on l'imagine, ne demeure-t-il pas toujours un animal, le descendant d'une longue série d'animaux? Même cette supposition est de nature à offenser le Seigneur. Pour se donner un peuple de fils, et donner ainsi expression à l'amour dont il surabonde, et recevoir l'amour dont il est assoiffé, Dieu a créé l'homme directement avec un acte parfait de sa volonté, en une seule opération qui a eu lieu le 6e jour de la création. Dieu alors a pris de la poussière et l'a transformée en chair vivante et parfaite. Ensuite, il lui a insufflé l'âme, une âme adaptée à sa spéciale condition d'homme, fils adoptif de Dieu et héritier du ciel. Il ne s'agit pas ici de l'âme que même les animaux ont dans les narines, et qui va disparaître avec la mort de l'animal. Il s'agit de l'âme spirituelle qui, elle, est immortelle, qui survit à la mort du corps, et ranimera ce corps au son des trompettes du jugement, lors du triomphe du Verbe incarné, Jésus-Christ. Il ranimera ce même corps. Car il faut que les deux natures qui ont vécu ensemble sur la terre s'unissent à nouveau pour l'éternité, dans la joie ou la douleur, selon les mérites qu'ensemble elles auront acquis. Voilà la vérité, que vous l'acceptiez ou que vous la refusiez. Et même si vous êtes nombreux à vouloir la refuser avec obstination, le jour viendra où vous la connaîtrez parfaitement, où votre esprit en sera convaincu en un instant, et vous réaliserez que pour avoir suivi l'orgueil et le mensonge, vous aurez perdu le bien éternellement. Il va de soi que ceux qui n'admettent pas que l'homme a été créé par Dieu n'arrivent pas à saisir la nature exacte de la faute, le pourquoi de la condamnation, les conséquences inhérentes à celle-ci et à celle-là. L'homme a besoin de croire à la création telle que décrite. Cela lui est nécessaire pour le rendre capable de se guider afin d'orienter toujours, s'il le veut, toutes ses actions vers le but pour lequel il a été créé. But immédiat, aimer
et servir Dieu sur terre. But ultime, jouir au ciel de sa présence. Mais suivez-moi. Ma parole est lumineuse et simple, parce que je suis Dieu. Et Dieu, sagesse infinie, sait s'adapter à l'ignorance et à la relativité de ses petits. J'aime les petits, pourvu qu'ils soient humbles. Je leur dis, venez vers moi, vous qui êtes petits, et je vous apprendrai la sagesse. Le 20 décembre 1943, Jésus dit: Un des points qui fait sombrer votre orgueil dans l'erreur, un point qui avilit par-dessus tout précisément votre orgueil, en vous donnant une origine que vous répudieriez comme étant dégradante si vous étiez moins dévoyé, est celui de la théorie darwinienne. Pour ne pas admettre l'existence de Dieu, qui dans sa puissance peut très bien avoir créé l'univers du néant, et l'homme de la boue déjà créé, vous assumez la paternité d'une bête. Ne vous rendez-vous pas compte que vous vous diminuez? Parce que pensez-y, quelque sélectionnée, améliorée, perfectionnée qu'elle soit dans sa forme et son instinct, et si vous voulez même dans sa formation mentale, une bête sera toujours une bête. Ne vous en rendez-vous pas compte? Cela ne témoigne pas en votre faveur, en ce qui a trait à votre orgueil de pseudo-surhomme. Mais si vous ne vous en rendez pas compte, ce ne sera pas moi qui vais gaspiller mes paroles à vous en rendre conscient et à vous convertir de cette erreur. Je ne vous demande qu'une chose, que nombreux comme vous êtes, vous ne vous êtes jamais demandé. Et si vous pouvez me répondre par les faits, je ne combattrai plus cette avilissante théorie. Si l'humain descend du singe, lequel est devenu humain par une évolution progressive, comment se fait-il que, depuis le temps que vous soutenez cette théorie, vous n'ayez jamais réussi à faire un humain d'un singe, même pas avec les méthodes et les instruments perfectionnés d'aujourd'hui? Vous auriez pu prendre les petits les plus intelligents d'un couple de singes intelligents, et puis les petits intelligents de ceux-ci, et ainsi de suite. Vous auriez désormais plusieurs générations de singes sélectionnés, instruits, dont la plus patiente, ingénieuse et tenace méthode scientifique prendrait soin. Mais ils ne seraient toujours que des singes. Si jamais il y avait une modification, ce serait que ces bêtes seraient moins fortes physiquement que les premières, et plus vicieuses sur le plan moral, puisque par toutes vos méthodes et vos instruments, vous auriez détruit la perfection simiesque que mon père créa en ses quadrumanes. Une autre question. Si l'humain est venu du singe, comment se fait-il que maintenant, même par des greffes et des croisements répugnants, l'humain ne redevienne pas singe? Vous seriez capable même de tenter de pareilles horreurs, si vous saviez que cela pourrait sanctionner favorablement votre théorie. Mais vous ne le faites pas, car vous savez que vous ne réussiriez pas à faire un singe d'un humain. Vous en feriez un enfant humain laid, un dégénéré, un délinquant peut-être, mais jamais un vrai singe.
Vous ne tentez pas de le faire parce que vous savez à l'avance que l'expérience serait un échec et votre réputation en serait ruinée. C'est pour cela que vous ne le faites pas, pour aucune autre raison. Car de rabaisser un humain au niveau d'une brute, dans le but de soutenir une de vos thèses, ne vous fait pas horreur et ne vous cause aucun remords. Vous êtes capable de cela et de bien d'autres. Vous êtes vous-même déjà des brutes, car vous niez Dieu et tuez l'esprit qui vous distingue des brutes. Votre science me fait horreur. Vous avilissez l'intellect, et comme des fous, vous ne vous en rendez même pas compte. En vérité, je vous dis que beaucoup de primitifs sont plus humains que vous. Commentaire de l'Apocalypse, septembre à novembre 1950. Que les rationalistes apprennent à voir. La raison est certes une grande chose. Une créature rationnelle est une grande chose. Mais l'esprit est bien plus grand. Il est plus grand d'être une créature spirituelle, autrement dit consciente de posséder une âme, et qui la place en premier lieu comme reine de son moi, élue au-dessus de toute autre chose. Car si la raison aide l'homme à être un homme et non un animal, l'âme, quand elle est la reine de l'être, fait de cet homme le fils adoptif de Dieu, le fait ressembler à lui permet de participer à sa divinité et à ses biens éternels. Que l'esprit prédomine donc sur la raison et sur la chair, ou humanité. Que le rationalisme ne règne pas, lui qui nie ou veut expliquer ce qui doit être cru avec foi, et que toute explication ou simple tentative d'explication mutile. Cela nuit à la foi, quand elle ne meurt pas tout à fait. Que les rationalistes apprennent à voir, qu'ils retirent les lunettes opaques du rationalisme. Elles ne leur serviront à rien. Elles leur donneront au contraire un aspect altéré des vérités, exactement comme des lunettes, si elles ne sont pas adaptées à l'œil affaibli, ne servent qu'à donner une vue encore plus mauvaise. Celui qui penche vers le rationalisme a déjà une vue spirituelle affaiblie. Lorsqu'il le choisit, il met des lunettes inadaptées à sa vue affaiblie, si bien qu'il voit réellement mal. Qu'ils apprennent à bien voir et à voir le bien, à reconnaître l'action continuelle et parfaite de Dieu, qui maintient la création à laquelle sa volonté a donné vie, et qui rend santé et vie là où une mort certaine s'installait déjà. Comment ceux qui veulent expliquer la création et la vie par une autogénèse et une polygénèse peuvent-ils nier que le Tout-Puissant puisse moins que ce qu'il a pu créer à l'origine, qui n'était pas même matière mais seulement chaos, et qui n'a consisté d'ailleurs qu'en des choses limitées et imparfaites? Est-il logique, purement logique et raisonnable, d'admettre le miracle du chaos qui s'ordonne tout seul, engendre tout seul la cellule, que la cellule évolue en espèce, et cette espèce en d'autres toujours plus parfaites et plus nombreuses, tandis que Dieu est décrit comme incapable de réaliser tout seul toute la création? Est-il logique et raisonnable
de soutenir la thèse de l'évolution de l'espèce, et même d'une espèce donnée jusqu'à la forme animale la plus parfaite, puisque dotée de parole et de raison. Même cela seulement. Quand on voit que depuis des millénaires, toutes les autres créatures animales n'ont acquis ni raison ni parole, bien qu'elles coexistent avec l'homme. Chaque animal est tel qu'il a été créé il y a des millénaires de cela. Il y a eu certes des réductions structurelles, des croisements par lesquels les premières races créées ont produit des races hybrides. Mais on n'a jamais vu, au cours des années et des millénaires, le taureau cesser d'être ce qu'il est, pas plus que le lion ou le chien, qui vit pourtant avec l'homme depuis des siècles. On n'a pas davantage vu les singes devenir des hommes, ou du moins des animaux hommes, malgré les millénaires passés et ses contacts avec l'homme, dont il peut certes imiter les gestes, mais pas la parole. Ces créatures inférieures démentent, avec l'évidence des faits, les élucubrations des amateurs de science uniquement rationnels. Ils sont tels qu'ils étaient. La variété de leurs espèces témoigne de la toute-puissance de Dieu. Mais elles n'ont pas évolué. Elles sont restées telles qu'elles étaient, avec leurs instincts, leurs lois naturelles, leur mission particulière, qui n'est jamais inutile, en dépit de ce qu'elle peut paraître. Dieu ne crée pas d'œuvres inutiles et totalement nuisibles. Le venin du serpent lui-même est utile et a sa raison d'être. Que les rationalistes apprennent à voir, qu'ils ôtent les lunettes du rationalisme scientifique, et qu'ils voient à la lumière de Dieu, grâce à la parole divine qui s'est exprimée par la bouche des patriarches et des prophètes de l'Antiquité, puis des saints, des mystiques et des contemplatifs des temps nouveaux, auxquels un unique esprit révéla ou rappela des choses secrètes, cachées, ou dont la vérité s'était altérée en passant de bouche en bouche. Qu'ils voient surtout, à l'aide de la parole incarnée et lumière du monde, Jésus, le maître des maîtres, qui n'a pas changé une syllabe à la révélation contenue dans le livre. Au contraire, comme il était l'omniscient et la vérité, il connaissait la vérité tout entière et l'a confirmée et restaurée dans sa forme première, qui est la seule vraie, mais était alors parfois déformée intentionnellement par les rabbins d'Israël. Vouloir faire des ajouts à ce que la sagesse a révélé, que la tradition a transmis, et que la parole a confirmé et expliqué, c'est ajouter du clinquant alors. Ce ne sont pas les jetons de la science qui ouvriront les portes du royaume des cieux. Ce sont les pièces de monnaie en or de la foi dans les vérités révélées, les pièces de monnaie en or de l'espérance dans les promesses éternelles, les pièces de monnaie de l'amour mises en pratique parce que crues et espérées, celles qui donnent à l'âme des justes, puis au corps et à l'âme des justes, leur place dans la cité éternelle de Dieu. L'on ne dira jamais assez que la science est de la paille, qui remplit mais ne nourrit pas, une fumée qui cache au lieu d'éclairer, et là où elle étouffe la foi et la sagesse, c'est un poison spirituel qui tue, de l'ivraie qui produit du fruit de faux prophètes, qui annoncent une parole nouvelle et de nouvelles théories, qui ne sont ni paroles divines,
ni doctrine divine. Le 30 décembre 1946. J'apprends qu'on a retrouvé des squelettes d'hommes singes dans une caverne. Je reste pensive et je me dis « Comment peut-on affirmer cela ? Il doit s'agir d'hommes laids, des visages et des corps simiesques. Cela existe encore de nos jours. Peut-être les hommes primitifs avaient-ils un squelette différent du nôtre ? Puis il me vient une autre pensée, mais d'une beauté différente. Je ne puis penser que les premiers hommes aient été plus laids que nous, puisqu'ils étaient plus proches de ce modèle parfait créé par Dieu qui, en plus d'être très fort, était sûrement très beau. Je me demande comment la beauté de l'œuvre de création la plus parfaite a pu se dégrader au point de permettre à des scientifiques de nier que l'homme ait été créé homme par Dieu, et ne soit pas qu'un singe évolué. Jésus s'adresse à moi pour me dire « Cherche la clé dans le chapitre 6 de la Genèse. Lis-le. » Je le lis. Jésus me demande « Est-ce que tu comprends ? » Non, Seigneur. Je comprends que les hommes sont subitement devenus corrompus et rien de plus. Je ne vois pas quel rapport peut avoir ce chapitre avec l'homme singe. Jésus sourit et me répond. Tu n'es pas la seule à ne pas comprendre. Les savants, les scientifiques, les croyants comme les athées ne le comprennent pas. Écoute-moi attentivement et commence par lire. Lorsque les hommes commencèrent à être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, ou fils de Seth, trouvèrent que les filles des hommes, ou filles de Caïn, leur convenaient, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'il leur plut. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants, ce furent les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Ce sont ces hommes dont la puissance du squelette étonne vos scientifiques, qui en concluent que dans les premiers temps, l'homme était beaucoup plus grand et plus fort qu'il ne l'est actuellement. Et ils déduisent de la structure de leur crâne que l'homme descend du singe. Ce sont là les erreurs habituelles des hommes devant les mystères de la création. Tu n'as toujours pas compris. Je vais être plus clair. Si la désobéissance à l'ordre de Dieu et ses conséquences ont pu transmettre à des innocents le mal sous toutes ses formes, de luxure, d'avidité, de colère, d'envie, d'orgueil et d'avarice. Si cette transmission s'est bientôt épanouie en fratricide provoqué par l'orgueil, la colère, l'envie et l'avarice, quelle plus profonde décadence et quelle plus forte domination de Satan ce second péché n'aura-t-il pas provoqué? Adam et Ève avaient manqué au premier des commandements de Dieu à l'homme, commandement sous-entendu dans cet autre d'obéissance qui leur fut donné à tous deux. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. L'obéissance est amour. S'ils avaient obéi sans céder à aucune pression du mal sur leur âme, leur intelligence, leur corps et leur chair, ils auraient aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, comme cela leur fut explicitement ordonné bien plus tard par le Seigneur. Ils ne l'ont pas fait et furent punis. Mais ils n'ont pas péché contre l'autre versant de l'amour, c'est-à-dire à l'égard de leur prochain. Ils ne maudirent même pas Caïn, mais ils pleurèrent en égale mesure sur celui qui était mort dans la chair et celui qui était mort spirituellement.
Ils reconnaissaient en effet que la souffrance permise par Dieu était juste, parce qu'ils avaient eux-mêmes créé la souffrance par leurs péchés, et devaient être les premiers à en faire l'expérience sous toutes ses formes. Ils sont donc demeurés enfants de Dieu, et avec eux leurs descendants venus après cette souffrance. En revanche, Caïn pécha à la fois contre l'amour de Dieu et contre l'amour du prochain. Ayant radicalement violé l'amour, Dieu l'a maudit, mais Caïn ne s'est pas repenti. Il s'ensuit que lui-même et ses enfants ne furent que les fils de l'animal, qualifiés du nom d'homme. Si le premier péché d'Adam a provoqué une telle déchéance chez l'homme, quelle sera la conséquence du second, auquel s'unissait la malédiction de Dieu? Quelles auront pu être les sources de péché dans le cœur de l'homme bestial, puisque privé de Dieu? Et quelle puissance auront-elles atteint, après que Caïn eut non seulement écouté le conseil du maudit, mais qu'il l'eût aussi choisi pour patron bien-aimé, en tuant sur son ordre? L'abaissement d'une branche, de cette branche empoisonnée par la possession de Satan, n'a pas connu de répit et a revêtu 1000 visages. Quand Satan prend la main mise, il corrompt toutes les ramifications. Quand Satan est roi, son sujet devient lui-même un Satan qui a tous les dérèglements de Satan, qui va à l'encontre de la loi divine et humaine, qui viole jusqu'aux normes de vie les plus élémentaires et instinctives des hommes qui ont une âme, qui s'abrutit dans les péchés les plus laids de l'homme bestial. Satan s'installe là où Dieu n'est pas présent. L'homme qui n'a plus d'âme vivante devient un homme bestial. Les brutes aiment les brutes. La luxure charnelle, plus que charnelle d'ailleurs, puisqu'elle est saisie et exaspérée par Satan, le rend avide de toutes les unions. Ce qui est horrible et perturbé comme un cauchemar lui paraît beau et séduisant. Ce qui est licite ne lui apporte aucune satisfaction. C'est trop peu et trop honnête. Fou de luxure, il recherche ce qui est illicite, dégradant, bestial. Ceux qui n'étaient plus enfants de Dieu, puisque comme leur père est avec lui, ils avaient fui Dieu pour faire bon accueil à Satan, se précipitèrent vers ce qui est illicite, dégradant et bestial. Et en guise de fils et de filles, ils eurent des monstres. Ce sont ces monstres qui étonnent aujourd'hui vos savants et les induisent en erreur. Par leur physique puissant, leur beauté sauvage et leur ardeur bestiale, ces monstres qui résultent de l'union de Caïn et des bêtes, de l'union des enfants les plus bestiaux de Caïn et des bêtes sauvages, séduisirent les enfants de Dieu, autrement dit les descendants de Seth, par Énoch, Kénan, Mahalaleel, Yéred, Enoch, fils de Yéred, à ne pas confondre avec Enoch, fils de Caïn, Mathusalem, Lamech et Noé, le père de Sem, Cham et Japheth. C'est alors que Dieu, pour empêcher la branche des enfants de Dieu d'être totalement corrompue par la branche des enfants des hommes, envoya le déluge universel pour éteindre la débauche des hommes sous le poids des eaux et détruire les monstres engendrés par luxure des sans-dieux, à la sensualité insatiable, puisque enflammés
par les feux de Satan. L'homme contemporain, délire sur les signes somatiques et les angles zygomatiques. Il refuse d'admettre un créateur, parce qu'il est trop orgueilleux pour reconnaître qu'il a été créé. Mais il admet descendre de ses brutes. Il peut ainsi se dire: c'est tout seul que nous avons évolué de l'état d'animal à celui d'homme. Il se dégrade lui-même par refus de s'humilier devant Dieu. Et il s'abaisse. Ah, comme il s'abaisse! À l'époque de la première corruption, il avait l'aspect de l'animal. Mais il en a aujourd'hui les pensées et le cœur, et son âme, de par sa collusion toujours plus profonde avec le mal, a pris le visage de Satan chez trop d'hommes. Écris cette dictée dans le livre. J'aurais pu traiter plus amplement de ce sujet, comme je te l'avais dit dans ton lieu d'exil, pour réfuter les coupables théories d'un trop grand nombre de soi-disant savants. Mais il faut bien châtier ceux qui refusent d'entendre les paroles que tu écris sous ma dictée. J'aurais pu révéler de grands mystères pour que l'homme sache, maintenant que les temps sont mûrs. Il n'est plus temps de satisfaire les foules par des fables. Sous la métaphore des histoires anciennes se cachent les vérités clés de tous les mystères de l'univers, et je les aurais expliquées par l'intermédiaire de mon petit Jean, tellement patient. Ceci étant, l'homme aurait tiré de la connaissance de la vérité la force de remonter de l'abîme pour se trouver au même niveau que l'ennemi, au moment de la lutte finale qui précédera la fin d'un monde qui, malgré toutes les aides de Dieu, n'a pas voulu devenir un pré-paradis, mais a préféré être un pré-enfer. Voici à présent quelques paroles de Jésus à la servante de Dieu Louisa Picaretta à propos de l'âge de l'humanité. Le 29 mai 1928. Jésus, mon bien-aimé, ce règne dont tu me parles, quand est-ce qu'il va venir? Ma fille, pour l'avènement de la rédemption, il a fallu 4000 ans. Car le peuple qui priait et soupirait pour la venue du Rédempteur promis était le plus petit, vraiment très petit en nombre. Mais les âmes qui maintenant appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples, et leur nombre est bien supérieur, oh oui, bien supérieur à celui d'autrefois. Donc le nombre raccourcira le temps. Le 12 novembre 1925. Il en fut ainsi concernant la rédemption du genre humain. Une période de 4000 ans a été nécessaire pour que les actes préparatoires que les créatures avaient à poser aient été accomplis. Le 20 décembre 1925. Par son péché, Adam perdit la possession de ma volonté. Bien qu'il pleurât beaucoup sa faute, ne pécha plus et put encore accomplir ma volonté, il ne pouvait plus la posséder. Car la greffe qui le reliait à Dieu était brisée. Cette greffe fut refaite par moi, le Verbe éternel, après 4000 ans. Le 6 mai 1926. Ma mère vint au monde 4000 ans après Adam. Pourtant, elle fut pour Dieu avant Adam. Le 15 juin 1926.
La chute de l'homme fut causée par une femme. Ce fut grâce à une femme vierge qui fit naître mon humanité liée au Verbe éternel, que 4000 ans après, fut apporté le remède à la chute de l'homme. Le 20 juin 1926. Mon idéal dans la création est le règne de ma volonté dans l'âme de la créature. Mon objectif premier est de reproduire en l'homme la divine Trinité en vertu de l'aboutissement de ma volonté en lui. Mais l'homme s'est soustrait à elle. Ainsi je perdis mon règne en lui. Pendant près de 6000 ans, je dus soutenir une longue bataille. Mais bien que longue, je n'ai jamais cessé de croire en mon idéal, ni en mon objectif premier, et je ne cesserai jamais. Je vins dans la rédemption pour réaliser mon idéal et mon objectif premier, c'est-à-dire le règne de ma volonté dans les âmes. Le 17 septembre 1927. Ma fille, je souffre de la grande douleur de ma volonté. Mon humanité a souffert, elle a eu sa croix. Mais la vie de mon humanité fut brève sur la terre. Au contraire, la vie de ma volonté est longue parmi les créatures. Elle dure déjà depuis 6000 ans et continuera encore. Le 28 avril 1929. Par conséquent, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur, et qu'ils puissent s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre fiat, pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras, qui attendent de le serrer très fort contre notre sein et de lui dire « Finalement, te voilà revenu après 6000 ans. » Le 31 mai 1929. L'homme a rendu pour lui-même toutes nos œuvres incomplètes. L'idée ne lui est jamais venue d'acquérir de nouveau ce qu'il avait rejeté de nous. Mais si lui n'y pensait pas, nous y pensions. Cela formait notre martyre d'amour, qui dure depuis environ 6000 ans. Le 19 mai 1931. Pendant 4000 ans, Satan a parcouru la terre. Lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat. Il les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis il les laissait après s'être assuré, par quelque faiblesse ou défaut, que ce n'était pas par elles qu'il devait être vaincu. Puis il poursuivait sa tournée. Elle est cependant venue la créature céleste, qui devait lui écraser la tête. Le 6 août 1938. Mon plus grand triomphe est de voir la créature me donner sa volonté humaine. Emporté par l'amour, je chante ma victoire, une victoire qui m'a coûté la vie, et l'attente de presque 6000 ans, durant lesquels j'attendais avec tant d'anxiété et de soupirs ardents et amers le retour de la volonté humaine dans la mienne. Le 29 janvier 1919. Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après la première période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Après la deuxième période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur terre, où j'ai manifesté mon humanité. Nous sommes à présent arrivés approximativement à la fin de la troisième période de 2000 ans,
et il y aura un troisième renouvellement. C'est la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouvellement. Maintenant, dans le troisième renouvellement, après que la terre sera purgée et que la majorité de la génération présente sera détruite, je serai encore plus généreux envers mes créatures humaines.